Test, test. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Et c'est pas passé grand-chose aujourd'hui, on va dire simplement que ce sont des opérations sans doute de prudence et d'habillage de portefeuille, comme on dit, c'est-à-dire que les gérants de fonds se débarrassent des titres qui n'ont pas bien surperformé et qui au contraire accumulent des titres qui ont bien performé afin d'habiller leur bilan et montrer à leurs investisseurs qu'ils ont fait les bons choix et qu'ils ont évité les mauvais. C'est très classique, ça s'appelle le window dressing et le décalage aujourd'hui de 0,9% correspond sans doute à ce démarrage de window dressing pour certains. Et en tout cas, la séance a laissé des traces. Alors, vous remarquerez tout d'abord pour commencer qu'on est venu se poser sur le support ici correspondant à l'oblique noir. Est-ce que ce support va tenir? On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il va sûrement y avoir des intérêts acheteurs qui vont se manifester ici. Malheureusement, le support journalier des 5992 6003 qui avait joué un rôle de résistance et qui donc, une fois qu'il a eu été cassé, a changé théoriquement de polarité, eh bien n'a pas tenu en tant que support, bien au contraire il a été cassé, on peut d'ailleurs s'en débarrasser puisque visiblement le marché n'en a pas fait grand cas. Il faut espérer maintenant que le prochain support ici, celui des 5936, 5967 fasse son office pour les mêmes raisons, c'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a donc joué un rôle de support par la suite selon la règle du changement de polarité. Il faut donc souhaiter que ce soit la même chose qui se produise dans les jours qui vont venir. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'alarmer. C'est un mouvement qui est assez normal, mais il faut quand même souhaiter que cela tienne. Alors regardez, on peut utiliser d'ailleurs à cet égard les Fibonacci, qui sont intéressantes à suivre parce que comme vous pouvez le voir, on a déjà quasiment touché les 23,6% de Fibonacci. Les traders aiment bien rentrer sur les niveaux de Fibonacci. Si les 23,6% de Fibonacci cassent, il y a de fortes chances pour les 38,2% de Fibonacci soient sollicités. Idéalement, ce qu'on pourrait envisager, c'est d'avoir une attaque qui nous amène sur les 38,2 que l'on préserverait avant de repartir de l'avant. Cela correspondrait d'ailleurs au support journalier des 5936, 5967. Bon, c'est un scénario comme un autre. Pour l'instant, en tout cas, la configuration bougiste n'est pas très rassurante, puisque comme vous le savez, il s'agit d'une étoile du soir. Alors l'étoile du soir, ça se caractérise par le fait qu'il y ait une bougie verte suivie d'une bougie rouge et une autre bougie rouge. Les corps ne doivent pas se superposer. Vous voyez, le corps 1, 2 ne se superpose pas, ni pas plus que le corps 2, 3. Les mèches peuvent se superposer, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un signe qui, normalement, invite à considérer que l'on n'a pas fait les plus bas. Et c'est pour ça qu'en ce sens, une sollicitation du support journalier des 5936, 5967 semble quand même assez envisageable. Il faut également remarquer que tout cela se trade. Alors, si effectivement on est parti pour une préservation des 23,6% de Fibonacci, on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire on toucherait le support et on rebondirait, si bien qu'on clôturerait au-dessus des 23,6% de Fibonacci. Ça pourrait se trader. L'idée serait donc de mettre un stop loss en dessous des 23,6% de Fibonacci, ou voire même en dessous du support journalier, et de viser un retour sur la résistance journalière des 6155, 6166 avec un très bon ratio Gehry, puisque on prendrait un stop à moins 1% et un objectif à 3%, ce serait du 3 pour 1, ce qui est excellent pour du swing trading. Il y a une autre façon de trader, ce serait au cas où ce soit les 38,2% qui seraient sollicités. Mais pareil, ça implique que l'on passe en dessous légèrement, mais que l'on clôture au-dessus. Le trade serait alors de mettre un stop sous les 38,2% de Fibonacci avec 0,7% de stop loss et viser un retour sur les plus hauts, par exemple avec 2%, ce serait également excellent. En attendant, il ne faut pas trop s'alarmer du fait que l'oblique ascendante soit cassée. Si l'oblique ascendante devait être cassée, ça ne suffirait pas pour autant qu'il y aurait une tendance baissière. Je vous rappelle que lorsque l'on casse une oblique ascendante, on peut soit baisser, soit en fait latéraliser comme ça, et en fait plus souvent on latéralise. Donc il ne faut pas non plus envisager tout de suite le pire, même si c'est envisageable, c'est pas ce qui est le plus susceptible de se passer. On enchaîne avec les éléments purement techniques. Alors, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours
et les bandes de Bollinger pour nous aider à cadrer l'évolution. Alors comme vous pouvez le voir, la tendance générale est donnée par la M20, elle est toujours ascendante, les cours sont au-dessus, hein, donc vous voyez c'est un petit peu comme ici, hein, le fait qu'on soit au-dessus de la M20 est une sorte de garantie. Bon, maintenant il faut voir que la M7 a été rompue. Une fois qu'elle a été rompue, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la M20, c'est la fameuse loi du retour à la M20. Le problème c'est que l'attaque a été très violente et que si on veut trader ça à la baisse, eh bien il faut mettre un stop quand même au-dessus des précédents sommets, voire même un petit peu plus haut pour avoir une marge de sécurité. Avec un stop à 1,6%, ça nous donne un ratio gain risque qui n'est pas suffisamment intéressant. Ce qui serait plus intéressant pour ceux qui veulent tenter ce trade, hein, c'est d'attendre un petit rebond comme ça, pour soigner le ratio gain-risque, mettre un stop loss au-dessus des précédents plus haut à 1% et viser un retour sur la M20 avec 1,7% par exemple. C'est un ratio gain-risque qui est très intéressant pour ceux qui veulent entamer ce genre de swing. Mais la tendance est toujours haussière, je le précise. Moi, je suis toujours en swing haussier, hein. Je ne sors pas. Je considère que les probabilités sont importantes pour que l'on descende et que l'on remonte, hein. Donc, je reste en position. Mon stop, il est juste en dessous de 5900. Donc, il y a de quoi effectivement voir. J'en profite pour vous dire que sur le blog, vous trouverez mes positions actuelles pour mon swing trading sur action pour le début d'année 2020. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai en swing trading, c'est sur le blog. Les indicateurs techniques donnent ah oui, je précise quand même que même si je ne sors pas de mon swing haussier, je considère qu'on devrait aller plus bas, hein. Donc méfiez-vous si vous avez quand même une opinion un petit peu trop optimiste à très court terme. Regardez les indicateurs techniques, c'est très clair. Les choses se sont dégradées subitement. Le CCI sort de sa zone de surachat, c'est un signal baissier. Le stochastique croise en signal à baisse et le MACD 0 également. Là, on va payer finalement le fait qu'on avait des divergences baissières. Je vous rappelle qu'on avait une divergence baissière sur le CCI, une divergence baissière sur le momentum dont on a parlé, et on avait une divergence baissière sur le MACD. J'avais expliqué que c'était pas forcément le signe que l'on allait corriger, mais le jour où on corrigerait, ça voudrait dire que l'attaque risque d'être d'ampleur supérieure à celle qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu ces divergences baissières. Donc c'est pour ça que je pense qu'on devrait aller plus bas. Bien sûr, sans que ce soit une garantie, hein, c'est simplement statistique. Par contre, vous remarquerez également que les indicateurs lents, que sont le RSI, sont, par exemple, qui est toujours au-dessus de 50, le momentum qui est toujours au-dessus de 0, et le MACD qui est toujours au-dessus de son signal, sont toujours bien orientés. Donc le but du jeu pour les haussiers, c'est d'espérer que les indicateurs techniques rapides redeviennent haussiers avant que les indicateurs techniques lents ne basculent baissier, ce qui en fait constituerait une opportunité d'achat, hein, pour se placer dans le sens de la hausse. Il ne nous reste plus qu'à terminer avec l'Ishimoku qui est également riche d'enseignements, à commencer, comme vous allez le voir, par la Tenkan. Alors cette Tenkan, elle est toujours en tendance, elle vient d'être cassée, vous voyez. Elle n'a pas résisté. C'est un premier coup de canif, hein, dans la tendance haussière, parce que la tendance est bien haussière. Le nuage est ascendant, la SS, la Kijun est ascendante, la Tenkan était aussi ascendante, hein, en ce sens. C'est un petit peu décevant, j'ai envie de dire, que la Tenkan n'ait pas fait le job, mais attention, il ne faut pas paniquer non plus, parce que regardez ce qui s'est passé ici, hein. Voilà, la Tenkan a été cassée, puis on est repassé au-dessus. Donc pour l'instant, on retiendra que la tendance est toujours haussière, même si effectivement à très court terme, elle est affaiblie. Il faut savoir que si on repasse au-dessus de la Tenkan, certains en profiteront pour entrer à l'achat. Pour l'instant, hein, on regarde la prochaine zone de rebond éventuelle serait la Kijun, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous renvoie donc au blog si vous voulez voir la mise à jour sur la stratégie de long terme sur l'or, également la préparation de la semaine de trading, la tendance de moyen terme sur les indices et bien sûr, comme je l'ai dit, hein, mes positions actuelles en swing action court terme. Voilà. À demain pour la mise à jour.